Ok, on est bon? Ok, j'arrange le micro. Alors, salut, bienvenue sur la mise à jour numéro 8 de mon weekly update. Alors, les weekly updates, comme je disais, l'objectif c'est de documenter un peu ce que je fais, comment j'avance sur mes projets. Et actuellement, je n'ai pas fait de mise à jour depuis le 26 janvier 2025. Donc, ça va pratiquement faire 2 mois. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec les mises à jour. Alors, cette mise à jour numéro 8, je vais parler principalement de l'avancée sur la formation de tests unitaires en JavaScript et en TypeScript que je fais. Donc, déjà, la mise à jour numéro 7, c'était la mise à jour où j'avais présenté mon premier cours Udemy qui était disponible et je m'étais lancé sur les tests logiciels que je vais faire. Donc, ça va pratiquement faire 2 mois sur lesquels je suis sur ce cours-là. Et on va un peu voir à quoi ressemblera le cours ensemble. Donc, en termes d'avancée, je suis à 70%, je vais dire cela, 70% du projet. Parce que lorsqu'on veut faire un cours en ligne, le plus difficile, c'est beaucoup plus la structure du cours. La structure du cours et les chapitres et les notions qu'on va aborder. Après les 30% pour moi, c'est peut-être l'enregistrement, le montage. Donc on va dire, disons qu'on est à 65% parce qu'on n'a pas encore enregistré. Donc on va dire les 35 autres pourcents, c'est l'enregistrement, le montage pour moi. Donc surtout pour la partie formation. Donc pour la partie cours, en fait, comment on dit, j'ai un total de 12 chapitres. On va dire j'ai un total de 12 chapitres que j'ai déjà presque monté. Et lorsque vous voyez là, on a des chapitres qui sont en vert, qui sont des chapitres déjà terminés au niveau du support du cours. Et les chapitres en gris qui ont déjà des supports mais qui ne sont pas terminés parce que je travaille à un niveau sur 3 phases. Le début du support, un support de cours que je monte. Après, il y a un aspect général. Après, je repasse une première fois, une deuxième fois pour valider un peu les concepts que je vais aborder. Après, lorsque je mets en vert, je valide. Ça veut dire que le support de cours, je ne le modifie plus, il est OK. Donc, actuellement, je suis sur le support de cours qui gère les doublures, où on va parler des doublures, des tests doublures, et il est en violet, ça veut dire qu'il est en cours de validation, et ainsi de suite. Donc, pour ce qui est du cours, j'utilise DrawDiagram pour structurer mon cours. Donc, il y a plusieurs slides comme ça. Sur les slides, on va parcourir le cours et les slides sont plus faciles à manipuler, plus faciles à utiliser lorsqu'on veut avancer sur les chapitres. Donc, sur la slide 1 ici, par exemple, on a plusieurs onglets, vous voyez. Il y a le cours 1, le cours 2, le 9, le 10, le 11, le 12, et ainsi de suite. C'est ces slides-ci qui vont me guider dans, dans l'enregistrement de la formation. Donc, les slides seront disponibles aussi, en plus des vidéos. Donc, si je viens un peu sur l'une des slides sur laquelle je suis en train de travailler, parfois je viens sur une slide et bien après je ne termine pas. La slide sur le chapitre 8, ok. Donc, on va l'ouvrir. Slide sur le chapitre 8, je ne sais pas si je l'ai là. Oui, voilà. La slide sur le chapitre 8 parce que c'est le chapitre projet, le chapitre qui aura le projet de tout le cours. Donc, sur la slide sur le chapitre 8, je suis en train de travailler sur le projet niveau entreprise. Donc, on se met dans un contexte entreprise et on voit comment un développeur peut être dans une équipe entreprise pour pouvoir construire des tests. Donc, sur le chapitre 8, par exemple, il y aura cette architecture-ci, l'architecture, une minute, CTRL P, il y aura cette architecture-ci, l'architecture de l'application. Donc, on aura une partie API et une partie base de données. Et l'objectif de la partie back-end, la mission du développeur, ça sera d'écrire des tests unitaires d'intégration et end-to-end pour l'application, pour l'application Topalize Coffee Brain. Donc, on aura une application qui a déjà été écrite et on va ajouter des tests dessus. Ça sera la partie projet. Après, on va définir, par exemple, une roadmap. On va définir les types de tests qu'on va aborder et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez, c'est un peu le brouillon de comment je vais avancer pour structurer ce cours-là.
Donc, les slides, on va prendre un peu un slide qui est terminé. Au niveau du sommaire, parlons un peu le slide sur le Test Driven Development. Une minute, on va l'ouvrir. Le Test Driven Development. Donc, voilà. Donc, je vais ouvrir le Test Driven Development. Alors, un slide sur le Test Driven Development, on va remarquer que j'ai déjà terminé, par exemple, tout le cours. Ok, donc tout ce qui manque, c'est juste enregistrer. Et les diagrammes comme ça vont me permettre de voir comment l'approche que je vais utiliser lors de l'enregistrement. À côté de ça, bien évidemment, il y aura la partie code. Ok, donc on va naviguer entre le code et les slides. Donc voilà un peu. Donc sur le test slide development, il y aura l'approche test surf où on écrit des tests avant le code, ou l'approche code first. Donc c'est un peu ça qu'on explique. Il y a la définition du TDD, il y a l'utilisation du cycle Read Green Refactor. Il y a quelques vidéos YouTube sur lesquelles j'ai abordé comment ce concept avance. Il y aura quelques exercices sur la somme d'un tableau, l'exercice sur le password checker et l'exercice sur le sign-up controller avec quelques avantages du TDD. Donc voilà un peu. Donc ça c'est la partie support du cours. Donc c'est pour ça que je dis que en termes de weekly update, le cours est à 65%. Les 35 autres pourcents, ça sera beaucoup plus l'enregistrement et ainsi de suite. La préparation du repo. Alors bien évidemment, le cours aussi c'est un cours, comme on dit, super technique. Donc je suis en train de préparer un repo. Donc excusez-moi, on va couper là. Donc je suis en train de préparer le repo pour pouvoir tester. Donc j'ai un environnement de test. Donc ici j'ai Unit Testing Courses. Voilà. Donc on voit bien que je suis sur la branche du projet Propalize Coffee Brain. Donc si je fais un ls-la, donc je vais entrer dans la partie API. Ok, on va faire ls-la. Voilà, donc voilà un peu à quoi va ressembler le code. Donc si je vais changer ma version de Node.js pour utiliser la 22. Si je fais un npm run test data coverage, donc on va remarquer que j'ai plutôt bien avancé déjà sur l'implémentation des tests de beaucoup de fonctionnalités. Donc voilà. Donc on voit que les couvertures sont presque bonnes déjà, sont presque terminées. Il reste les tests sur les catégories et les tests sur le hashed password. Donc je pense que j'ai déjà ajouté quelques trucs. Excusez-moi, je vais un peu pull au cas où. Pull origine Propalize Coffee Brain. Donc je pense que j'avais mis à jour quelques lignes de code pour voir si je n'ai pas. Ok, non, il est à jour. Donc le code du projet il va ressembler à ça. Donc on va ouvrir le code. Voilà. Donc il est là. Donc lui aussi il sera utilisé. Donc c'est ce code-ci qu'on va utiliser pour pouvoir avancer dans l'écriture de nos tests. Donc voilà. Donc de ce côté-là, le projet sera sur GitHub. Vous allez pouvoir télécharger les branches et ainsi voir comment on avance sur le projet. Donc voilà. Donc c'est un peu ça qui sera utilisé. Après à côté de ça, on va ajouter plusieurs branches au projet. Ok, donc on va ajouter, si je fais un git branch, il y aura les branches pour chaque chapitre. Il y aura les branches pour chaque chapitre. Donc ici je n'ai que deux branches. J'ai fait un git un git fetch. On va fetch toutes les branches. Git fetch-all. Donc je vais créer les branches pour chaque section. Donc on sera environ à 12 branches, on va dire cela. Il y aura des branches finish et des branches started. Donc les branches finish auront le code du projet d'une section qui est terminée et les branches started du code d'une section qui n'est pas terminée. Alors je vous invite à laisser des commentaires et à vous abonner sur la chaîne. Des commentaires si vous voulez que j'ai des sections que j'aborde dans le cours de test, parce que je vais commencer l'enregistrement bientôt en semaine. Et si vous avez besoin des notions particulières, on verra comment enregistrer cela. Donc je vous redonne rendez-vous dans le prochain vidéo update. Je pense que je serai peut-être à 80% parce que j'aurai commencé l'enregistrement. Lorsqu'on a déjà des supports de cours qui sont prêts, on peut commencer l'enregistrement. Et après, les montages ne sont pas difficiles vu que je ne fais pas beaucoup d'animation dans les montages. Donc on se donne rendez-vous
dans une prochaine session du Weekly Update où on aura déjà presque tous les supports de cours et les premières vidéos qui viendront. Donc, portez-vous bien et bon week-end.